est-ce que je n'aurai pas 1 heure à me consacrer juste pour vous tourner cette petite vidéo et ensuite je dois aller chercher mon aîné à la crèche, j'ai le petit dernier qui dort, j'ai 1 heure top chrono pour vous expliquer un petit peu le deuxième voyage de ma vie, le plus merveilleux, le plus cool. Mumu arrive, on va entendre ses pattes un petit peu partout dans la chambre. Eh bien oui, j'ai accouché de mon deuxième petit bébé. Ma ligne, bon, et on va pas se mentir, c'est pas la ligne que j'avais à l'époque, mais je me sens en forme. Et ça, c'est le plus important, parce que je suis pas dans l'optique de perdre du poids, je ne suis pas dans l'optique de me priver, parce que j'adore manger, mais je me sens en forme et c'est le plus important, et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo maintenant. C'était pas le cas il y a quelques semaines. J'ai accouché de mon deuxième petit garçon, et d'ailleurs mes grossesses, eh bien, j'en ai vécu 2 en moins d'1 an. Parce que mes petits garçons, ils ont moins d'1 an d'écart. Et justement, je vous avais déjà fait une vidéo de mon premier accouchement, et je vous la mets d'ailleurs en description, et j'ai pas du tout, mais du tout vécu le même accouchement. MJ avait la tête en haut, donc il était en siège, et il avait le cordon ombilical autour du cou. Donc j'ai accouché pas par voie naturelle, j'ai accouché par césarienne, et j'avais une césarienne de prévu, mais j'ai perdu les os dans la nuit. C'était trop bien. D'ailleurs, j'en garde un très beau souvenir. C'était impromptu, etc. C'était trop cool. Et pour mon deuxième petit bébé, pour Tisha, parce que d'ailleurs vous êtes nombreux à me demander est-ce qu'il a un surnom, etc. Et ben en fait avec Val, c'est simple, on l'a appelé Tisha, et du coup c'est devenu son surnom. Mais pour mon deuxième petit garçon, j'avais le choix. Ayant du coup une première césarienne pour mon aîné, eh bien il était fortement recommandé de ne pas tomber enceinte rapidement. La première question que Valouz avait posée à la gynécologue, c'était et du coup pour un deuxième la gynécologue elle a dit écoutez monsieur, votre femme elle vient de subir une césarienne, donc on va au moins attendre 1 an et puis vous allez pouvoir retomber madame enceinte 1 an après. Sauf que je suis retombée enceinte 3 mois plus tard. C'est vrai qu'on avait décidé d'avoir des enfants rapprochés et on savait pas que ça allait venir si vite, et on était trop contents quand j'ai su du coup en juillet que j'étais de nouveau enceinte. C'était magnifique. Voilà, c'est vrai que moi, si jamais vous me suivez depuis longtemps, j'aurais adoré avoir des jumeaux. Et bien là en fait c'est tout comme avec MJ et Tisha, c'est vrai qu'ils ont moins d'1 an d'écart et c'est génial. Bon, c'est dur au début, hein, forcément ça demande du temps, de l'organisation et tout. Ayant eu une première césarienne, je me suis dit oh là là, mais ça va être l'angoisse, parce qu'à la base on devait attendre 1 an pour de nouveau retomber enceinte, et moi j'ai attendu 3 mois, donc là panique à bord. J'ai d'ailleurs pris beaucoup plus de poids pour mon deuxième que pour mon premier. Évidemment avec les premiers kilos de grossesse qui n'étaient pas perdus, je pesais beaucoup plus lourde à ma deuxième grossesse qu'à ma première. Quand on a su que je suis tombée enceinte hyper rapidement, on a dit oh là là, on va voir par la suite, on va voir comment le fœtus évolue, parce qu'en fait il y avait des risques. Le fœtus aurait pu se coller à ma cicatrice et là ça aurait pu être catastrophique. Donc en fait j'ai été hyper suivie, notamment sur les premiers trimestres de ma seconde grossesse. J'ai dû faire des échographies hyper régulièrement pour voir si le fœtus ne se collait pas à la cicatrice et pour voir si ça évoluait bien, puisque je ne le savais pas. Ayant eu une première césarienne, eh bien ça peut partir en fausse couche à la seconde. Le 3e trimestre arrive et là ma gynécologue me dit écoutez, il n'y a pas de contre-indication à ce que vous accouchiez naturellement, vous pouvez, mais comment vous vous sentez? Et moi, ayant un gros bidon, parce que forcément j'ai pris beaucoup plus de kilos pour mon deuxième que pour mon premier, je regarde ma cicatrice, bon, avec un miroir forcément, parce que là au dernier trimestre je ne voyais plus rien, je voyais même plus ma cicatrice, je ne voyais plus mes pieds. Et en fait la cicatrice elle s'était, je dirais pas ouverte, elle était plus large, elle s'était élargie en fait. Donc là je me suis dit oh là là, je peux accoucher naturellement, mais qu'est-ce que je fais? Évidemment je voulais connaître la voie basse pour mon deuxième, mais j'avais peur pour la cicatrice, et du coup j'avais le choix d'accoucher naturellement ou par césarienne, et j'ai décidé pour mon deuxième petit garçon de réaccoucher par césarienne. Qui dit césarienne dit forcément programmation, puisque il ne faut pas que le travail commence, donc du coup on a dû prévoir un accouchement, donc en fait je savais quand j'allais accoucher. Je dirais que sans regret, puisque j'ai vraiment vécu les mêmes accouchements parce que j'ai vécu des césariennes. En revanche, ce n'était pas du tout la même chose. Pour celles qui vous expliquent oh mais t'inquiète, moi j'ai vécu ça, ça va bien se passer, etc. Ayant 2 bébés rapprochés et ayant vécu 2 accouchements en moins d'1 an, je peux vous dire que tout est différent. Pour MJ, j'étais totalement à l'ouest, c'était en pleine nuit, j'étais fatiguée, j'avais pas dormi depuis je sais pas combien de temps, et j'étais là en mode faites ce que vous voulez de moi parce que je commençais à avoir des contractions. J'avais qu'une seule hâte, c'était d'accoucher. Pour Tisha, j'ai tout vu, c'était le matin même, donc bon j'avoue j'ai presque pas dormi, mais j'étais consciente de tout, je voyais tout. Je dirais pas que c'était dérangeant, mais je posais des questions plus lucides on va dire aux gynécologues et aux personnes qui s'occupaient de moi. Forcément on m'a fait
une rachianesthésie. Et bien par exemple, on a galéré à me la poser parce que j'étais hyper stressée, alors que pour MJ, j'avais des contractions, donc j'étais là en mode posez-la moi, y a pas de problème, ça va me soulager. Alors que pour Tisha, celles qui ont accouché, vous connaissez un petit peu la posture qu'il faut adopter, mais je devais faire le dos rond comme ça, et c'était impossible à me détendre, et c'était en mode mais madame, détendez-vous, parce que là, on n'arrive pas à mettre la piqûre, on n'arrive pas à vous poser la rachianesthésie, faut que vous vous détendez quoi. Et c'était dur, j'avais les bip partout. Je vois Nicole qui dit bon, t'as le scalpel 18 mm. Je vois Virginie qui dit bon, on va nettoyer madame avec de la bétadine là madame, vous sentez quelque chose? J'étais là en mode oui je sens, bah presque pas mais je sens. En fait c'était hyper bizarre l'accouchement, enfin vraiment j'étais spectatrice de mon accouchement, alors que mon premier je calculais pas trop quoi on va dire. On m'avait donné 1 heure de déclenchement, à quelle heure j'allais accoucher, sauf qu'il y avait une urgence avant moi, donc on a attendu avec Val dans une pièce pendant hyper longtemps, donc je voyais leur tourner, ça me déstabilisait de ouf parce que je me disais mais je sais que mon œuf va plus être là. En fait j'étais hyper nostalgique de ça, et même pour MJ hein, je sais que 1 mois plus tard j'étais hyper nostalgique d'être enceinte en fait, tout simplement parce que malgré que c'est hyper épuisant, que ça pompe en énergie, et bah j'ai adoré, c'était trop bien. Moi j'ai vécu des grossesses merveilleuses, j'ai eu la chance de pas être malade du tout, et j'étais nostalgique de me dire normalement c'est mon dernier bébé, parce que ne jamais dire jamais, je sais pas, peut-être qu'il y en aura un 3e, comme on dit, jamais 203, bien que normalement on en veut que 2 hein. Niveau préparation ça a mis 15-20 bonnes minutes je dirais. Le papa n'est pas là pendant toute la préparation où on vous lave à la biceptine ou la bétadine, enfin bref, où on vous lave le corps. Le papa est là vraiment quand on va vous ouvrir le ventre et qu'on va prendre le bébé, donc vraiment le papa il a, je sais pas moi, 5 minutes avant quoi. Donc Val attendait tout seul dans la chambre, ça devait être encore plus stressant pour lui d'ailleurs, puisqu'il savait que ça allait être le moment de la rencontre de son 2e bébé, donc c'est vrai qu'on se met pas beaucoup à la place du papa. Les papas sont souvent oubliés en fait à l'accouchement, on se consacre beaucoup à la maman, et on l'a un peu vu à la maternité, parce que on demande toujours si la maman n'a pas de douleur, si elle va bien, si elle a pas soif, etc. Et en fait c'est vrai que le papa généralement il est hyper mis de côté, alors qu'il a un rôle crucial aussi dans tout ça en fait, puisqu'il c'est un soutien hyper bénéfique pour la maman. Donc des fois ça me faisait hyper mal au cœur pour Val en fait. Le moment de la césarienne, on m'ouvre le ventre, on m'avait déjà ouvert 1 an avant, et là il y a de l'adhérence. En fait de l'adhérence, on m'avait bien dit madame, votre première cicatrice, faut que vous fassiez du palpé roulé, faut que vous la massiez. En fait on vous ouvre la peau, sur cette peau là qu'on vous a ouvert, il y a d'autres couches, alors forcément on ouvre encore d'autres couches. Et justement en fait en parlant de couches, et ben moi avec ma première césarienne, toutes les couches de peau c'était collé, donc forcément pour ouvrir une seconde fois c'était hyper compliqué. C'était long aussi parce qu'en fait mon fils était trop en haut en fait, il voulait pas sortir en fait clairement. MJ avait décidé lui de sortir, en revanche Tisha n'avait pas du tout envie de sortir, et du coup forcément on m'a fait la césarienne, donc il y avait quand même de la marge entre le bébé et mon ventre, et ben on n'arrivait pas à le récupérer. Il était trop posé en moi, trop ancré en moi. Donc moi en plus première césarienne, on peut vous demander si vous voulez voir ou pas. Moi j'avais dit non à MJ, j'avais dit que je voulais pas voir, je sais pas, j'étais pas trop prête et tout, donc j'avais vraiment un champ, mais une protection en fait entre mais clairement vous et les gynécologues. Donc le champ j'avais pas choisi transparent et tout, j'avais vraiment choisi opaque et je voulais rien voir. En revanche pour mon 2e bébé, j'étais un petit peu plus curieuse et je connaissais, et j'étais curieuse de voir. Donc en fait on a choisi un champ libre, un champ pas opaque, et du coup on pouvait voir les gynécologues. Donc au début j'étais hyper stressée et j'ai choisi de pas regarder, de pas voir, et en fait après la gynécologue m'a dit mais vous êtes sûre vous voulez pas regarder et tout, et du coup j'ai regardé et c'était trop bien parce que j'ai vécu totalement un accouchement hyper différent. Comme mon bébé était hyper en haut, on m'ouvre, donc déjà là c'est ça va madame, tout se passe bien? Oui ça se passe bien. Ok, bah là va falloir pousser. J'étais là en mode attendez, on est en césarienne ou on est par voie basse là, parce que comment ça pousser? Oui madame, allez-y poussez. Bah j'ai dû pousser parce que bah mon bébé était trop en haut, et du coup bah forcément en poussant bah ça allait l'extraire petit à petit vers la sortie de mon ventre. C'était magique quoi, j'ai vu mon petit bébé encore avec le cordon ombilical et tout. J'avais pas vu ça en fait pour MJ, et du coup c'était trop bien. On me l'a directement mis sur moi, ça je suis trop contente, alors que pour MJ je l'ai pas vu tout de suite, il a fait du pot à pot avec papa, le temps qu'on me recoue ça a mis du temps, j'ai vu mon bébé que après, c'était long, alors que pour Tish on me l'a mis direct sur moi. Ensuite il a été sur papa vite fait, et après on me l'a remis sur moi et on m'a recousu avec mon bébé sur moi en fait. Et surtout petite anecdote, quand tu accouches t'as la chance d'avoir une sage-femme qui vient à ton domicile, donc pour faire les premiers bilans de ton bébé, si tout se passe bien, s'il prend du poids. Sauf que ensuite évidemment faut continuer régulièrement les rendez-vous avec les professionnels de santé, et du coup j'ai dû aller chez le médecin pour Tisha
Tisha au bout de ses 10 jours de vie. Sauf qu'on avait prévu un rendez-vous également avec MJ pour les vaccins. Donc j'avais un rendez-vous médical de prévu pour les deux en fait. Non mais clairement, vie de jumeaux. Hein. Donc en fait j'étais toute seule avec les deux bébés, avec la poussette double là. J'avais mon sac à langer dans la main, je poussais la poussette. Le sac à langer, il balance et là, boum! Ah! Dans la cicatrice. J'étais pliée en deux, j'arrivais plus à marcher. Là je regarde et je fais non. Ma cicatrice qui pisse le sang, les points qu'ils ont sauté. J'étais en mode qu'est-ce que je vais faire? Je savais très bien qu'en accouchant 2 fois de suite en 11 mois d'écart, bah que la deuxième cicatrice n'allait pas être très belle. J'ai même pas envie qu'elle disparaisse puisque pour MJ au final elle avait quand même bien disparu. Bon après j'ai eu mon gros ventre donc on la voyait un petit peu plus et elle s'était écartée un tout petit peu plus. Pour Tisha là on la voit de ouf. Elle m'a permis à donner la vie à 2 magnifiques bébés. Et je suis trop contente. En vrai j'ai eu des accouchements qui se sont hyper bien passés, bien que bah je vous ai dit là avec la cicatrice qui s'est réouverte c'était à cause de moi, c'était parce que j'ai pas fait attention quoi. Tisha est en bonne santé, MJ est en bonne santé, tout le monde grandit bien et la vie passe trop vite et j'ai envie de stopper le temps et de profiter au maximum de mes bébés, même si Val préfère largement MJ qui grandit et avoir de l'interaction avec lui parce qu'il dit quand il est tout bébé on peut pas parler avec lui et il nous fait pas des câlins etc. Moi ça me manque ces moments là. Mais bref, c'est pour ça, profiter de chaque instant et savourer chaque moment parce que ça passe trop vite. Je vous fais des bisous. Je vais aller chercher mon aîné à la crèche et j'entends Tisha qui pleure, qui est avec papa. Donc le devoir m'appelle. Je vous embrasse bien fort et à plus tard. Ciao ciao.